Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube My Fit Mom Life 68 et surtout bienvenue sur ma première vidéo YouTube. J'espère que vous serez indulgents, ça a été assez compliqué pour moi de me lancer, d'apprendre à utiliser ce nouveau, on va dire, mode de fonctionnement. Donc j'espère que vous serez indulgents, je reçois encore du matériel qui va arriver dans les prochains jours. Donc j'espère que mes prochaines vidéos seront un peu plus professionnelles et un peu mieux retouchées. Voilà, sans plus attendre, on va commencer avec ma toute première vidéo. Et pour cette vidéo, ce que je voulais vraiment adresser, c'était les différences majeures entre les salles de musculation américaines et les salles de musculation françaises. Donc quelque chose de léger, pas trop technique pour commencer. Donc pour commencer, j'aimerais vous montrer déjà à quoi ressemble la salle où je vais depuis maintenant à peu près 6 ans. Voilà. Voilà, alors maintenant que vous avez pu visualiser un peu l'environnement dans lequel je fais de la musculation depuis maintenant à peu près 6 ans, j'aimerais commencer à discuter des grosses différences que moi j'ai remarquées entre les salles de sport, les salles de musculation américaines et les françaises. Et pour commencer, j'aimerais parler de la différence de dress code. Alors le dress code, généralement, de mon impression, de mon vécu, j'ai l'impression que dans la majorité des salles de musculation françaises, c'est quelque chose qui est présent. C'est-à-dire que vous avez des règles, vous ne pouvez pas vous montrer comme vous voulez, dans la tenue que vous voulez exactement. Vous ne pouvez pas trop montrer de votre corps, de votre physique. Si je ne me trompe pas, généralement, pour les femmes, il est souvent interdit de se pointer seulement en brassière. Et pour les hommes, tout ce qui est débardeur très échancré sur les côtés qui laisse apparaître les côtés sont généralement aussi interdits dans la plupart des salles de sport. Donc voilà. Du côté américain, maintenant que ça fait 8 ans que je fais de la musculation et que j'ai eu l'opportunité d'aller dans plusieurs salles, que ce soit ici, dans l'État de Caroline du Sud ou dans l'État de New York, en Floride, en Virginie, j'ai un peu vu de tout. Et généralement, ce que j'ai remarqué, c'est que en termes de dress code, il n'y en avait pas. Donc pour moi, c'est super parce que si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que la plupart du temps, moi, je m'entraîne en brassière. Et comme j'ai dit justement, la plupart du temps, ça n'a pas été un souci. Et je dis la plupart du temps parce que c'est vrai que la seule fois où j'ai eu un souci avec ça, et encore ça n'a pas été un souci, mais ça a été dans les chaînes de salles de musculation Planet Fitness. Alors ici, c'est une très très grosse chaîne de salles de musculation qu'on retrouve dans chaque État. Et parfois, ils ont des règlements par rapport au dress code. Et c'est vrai que normalement, ils interdisent la même chose que ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire brassière pour les femmes et débardeur trop échancré pour les hommes. Donc la dernière fois que moi j'en ai utilisé une, c'était peut-être il y a 1 an, voire 1 an et demi. Et en fait, malgré le fait qu'officiellement ils avaient ce dress code, moi quand je suis arrivée là-bas avec mon mari, ils ne l'ont pas du tout appliqué. Et comme c'était ma première fois, je me suis pointée moi-même avec ma brassière, mes leggings comme d'habitude, et on ne m'a jamais demandé de mettre quelque chose au-dessus de ma brassière. Donc ça a été une agréable surprise. Mais c'est vrai que je me souviens les dernières fois en fait où j'étais en France, où j'ai utilisé 3 salles de sport différentes, qu'à chaque fois il y avait un dress code et moi je m'étais bien préparée, j'avais emmené justement des débardeurs à mettre au-dessus de mes brassières parce que je me doutais que ça allait être un souci en France. Et donc voilà, effectivement, c'était quelque chose auquel il fallait que je m'adapte. Bon, forcément, quand on a l'habitude, c'est pas un problème, mais c'est vrai que c'est une petite différence culturelle. Voilà. Deuxième grosse différence, c'est ce que moi j'ai remarqué comme étant une focalisation sur les charges plus élevées, pardon. Donc ici aux États-Unis, j'ai remarqué que bien souvent, les gens et surtout les hommes focalisent beaucoup plus sur
les charges élevées qu'ils poussent, qu'ils soulèvent. Voilà, je me suis créé un groupe d'amis que je connais maintenant depuis des années à ma salle de musculation et la majorité sont des hommes et c'est vrai que on passe pas mal de temps voilà, à regarder combien on peut pousser, à se faire des petits challenges entre amis, histoire de voir qui peut soulever le plus. Donc voilà, c'est quelque chose qui à mes yeux est différent aussi en France puisque de ce que j'ai observé, la plupart du temps en France, j'ai l'impression que les membres des salles de musculation ont tendance à être beaucoup plus techniques et donc axés sur comment dire, une exécution du mouvement beaucoup plus propre, sans forcément exagérer, on va dire, entre guillemets, sur la quantité de poids qui a été soulevée. Donc je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi ou pas, et ça ne veut pas dire qu'en France, on soulève beaucoup moins pour tout le monde, hein. C'est simplement que j'ai l'impression que c'est vrai que ce qui semble être le plus mis en avant entre les deux pays, en France, c'est plus le peaufinement de l'exécution, en fait. Donc voilà. Malheureusement, aux États-Unis, forcément, quand on met beaucoup l'accent sur les charges, on ne met pas forcément assez d'accent sur la propreté de l'exécution et c'est vrai qu'il m'arrive de voir des exécutions plutôt mauvaises. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde puisqu'il y a des gens qui sont capables d'allier les deux et de faire très bien leurs exercices et de pousser très lourd. Donc voilà. Alors, troisième différence que j'ai remarquée, c'est le sens de la convivialité dans les salles américaines et dans les salles françaises. Alors, dans les salles américaines, et oui, malheureusement, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus conviviaux. Donc, comme je vous ai dit, j'ai eu l'opportunité d'utiliser des salles de musculation un peu partout dans le pays, même dans de très grandes villes comme New York ou Miami. Et j'ai l'impression vraiment que les gens sont beaucoup plus accueillants, qu'il est beaucoup plus facile en fait de se mettre à discuter avec des membres qui ont déjà un groupe d'amis là-bas, qui connaissent leur entourage et qui sont à l'aise dans leur environnement, sans avoir l'impression de débarquer d'une autre planète et d'être vu un peu comme un extraterrestre, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que je me sens toujours très à l'aise dans les nouvelles salles. J'ai pas l'impression d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Tandis qu'en France, j'ai l'impression souvent qu'il y a beaucoup de regards dans les salles de sport, beaucoup d'observations, surtout entre femmes, hein. Vous allez peut-être être d'accord avec moi. On regarde ce que vous portez, on regarde combien vous soulevez, on regarde si vous le faites bien en termes d'exécution, etc., etc. Il y a beaucoup d'observations passives comme ça, mais avec beaucoup de jugement, enfin du moins c'est ce que moi j'ai ressenti. Donc c'est vrai que malheureusement c'est un peu plus difficile, j'ai l'impression, de se faire des amis quand on arrive, qu'on est tout nouveau dans une salle de musculation française. Par les managers et par comment dire, et les propriétaires, pardon. Les propriétaires de salles de musculation françaises, j'ai jamais eu de problème, ils ont toujours été très accueillants. Malheureusement, bon, c'est vrai qu'entre les membres, c'est un peu plus délicat, c'est pas forcément toujours le cas. On se sent très observé, du moins pour moi et mon mari. Alors, quatrième différence qui pour moi est l'une des plus importantes, c'est l'utilisation de la climatisation. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas quelque chose qui est très important. Je sais qu'il y a aussi deux groupes, les gens qui sont super à l'aise sans la climatisation et qui ont l'impression de bosser plus dur, de mieux sentir leurs efforts, de mieux ressentir leurs mouvements lorsqu'ils transpirent. Et d'autres qui ont besoin de l'air climatisé. Et moi, malheureusement, je fais partie de ceux qui ont besoin de l'air climatisé, qui ont vraiment l'habitude, qui connaissent pas l'inverse et qui du coup sont parfois affectés par le manque d'air climatisé lorsqu'ils doivent faire sans. Donc la dernière fois que j'étais en France et en Europe, donc j'avais été en Espagne aussi et c'était pareil. La majorité des salles n'avaient pas l'air climatisé. Alors bien sûr, il y avait des fenêtres qui étaient ouvertes, il y avait des ventilateurs et c'est vrai que ça aide, hein. Mais en termes d'air climatisé, quand on n'a pas l'habitude, quand on fait de la musculation depuis des années et qu'on a très rarement fait ça dans un environnement où il n'y a pas d'air climatisé,
c'est très très dur, ça prend un moment pour s'y adapter et c'est vrai que sur le coup, ça peut vraiment un petit peu affecter les performances et les temps de pause entre les séries qui du coup deviennent plus longues. Mais bon, évidemment, quand on est habitué, qu'on le fait depuis longtemps, c'est pas quelque chose qui est impossible voilà, auquel s'habituer, mais c'est vrai que ça demande un petit moment. Là, par exemple, chez moi, mon mari et moi, on a commencé à travailler sur une salle de musculation dans notre garage qu'on a maintenant commencé il y a à peu près 8-9 mois. Évidemment, on n'a pas la climatisation dans le garage, donc on a 2 gros ventilateurs et c'est vrai qu'il y a des jours, je transpire énormément. Donc je ne l'utilise pas tous les jours, je l'utilise surtout quand je travaille mes bras. Et c'est vrai que lorsqu'il fait ici en Caroline du Sud en été 30 ou 32 degrés l'après-midi, c'est délicat. C'est faisable, mais c'est délicat et ça prend peut-être un peu plus de temps du fait qu'on transpire beaucoup plus. Voilà, voilà. Alors, oui, donc pour revenir sur ça, évidemment, ce que je voulais dire, c'est que la plupart des salles aux États-Unis ont l'air climatisé, qu'il y en a très très peu, voire aucune, dans laquelle j'ai été qui ne l'avaient pas. Et alors, les rares que j'ai vues qui ne l'avaient pas sont généralement des salles pour tout ce qui est powerlifting, donc comment dire, des gens qui sont axés plus sur tout ce qui est strength, power et qui soulèvent de grosses charges et qui ne sont pas là pour du bodybuilding ou du fitness à proprement dit. Et donc là, parfois, on a quelque chose d'un peu plus old school avec des espaces ouverts, en briques, en plein air et qui ne sont pas forcément climatisés, quoi. Donc voilà. Dernière différence que je voulais traiter, c'est une différence en termes de liberté d'utilisation de l'équipement d'un pays à l'autre. De mon expérience, j'ai remarqué qu'ici aux États-Unis, il y a très très peu, voire aucune restriction en termes du matériel que vous pouvez utiliser, l'accès que vous avez à ce matériel et les horaires auxquels vous pouvez y accéder. Dans ma salle, il y a plusieurs salles. Une salle qui est faite pour tout ce qui est cours, comme cours de Zumba, cours de body pump et tout ça, cours de spinning. Elles n'ont jamais été fermées à clé. Elles sont généralement toujours accessibles. On peut y rentrer, on peut y faire des selfies comme moi parfois. On peut utiliser les vélos si on veut. Bien évidemment, si c'est pas pendant une heure de classe, c'est pas un problème. Si c'est pendant une heure de classe, évidemment, si vous n'êtes pas là pour la classe, c'est pas possible. Mais on ne m'a jamais interdit d'utiliser que ce soit de l'équipement ou une section spécifique de ma salle de musculation, que ce soit dans la mienne ou dans celle que j'ai utilisée à l'extérieur de la mienne, donc dans d'autres États ou d'autres villes. En France, je me rappelle avoir été à une salle où ça m'avait un peu marqué parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu avant, où les week-ends, donc samedi et dimanche, la direction n'était pas là, mais la salle était ouverte et donc on pouvait rentrer. Et du coup, ils avaient en fait enchaîné toutes les barres à squat, sur un petit espace où elles tenaient donc de façon verticale. Elles étaient enchaînées et donc les week-ends, en fait, on pouvait utiliser toute la salle sauf justement les barres à squat. J'imagine que ça devait être un souci de s'éviter des accidents parce que peut-être qu'il y avait des jeunes qui venaient le week-end et qui essayaient de faire les guignols, à pousser un peu trop lourd, à faire des idioties. Et pour éviter ce genre d'accident, ils avaient justement limité l'accès à ce matériel pendant les week-ends. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose que j'avais jamais connu avant. Je me rappelle que dans la même salle aussi, quelque chose qui m'avait beaucoup surpris, c'était que à l'entrée de la salle, il fallait changer de chaussures, pardon. C'est-à-dire que vous venez avec votre propre paire de chaussures que vous portez en arrivant, mais dès l'arrivée de la salle, en fait, on vous demande en fait de changer votre paire de chaussures pour celle que vous allez porter pour votre séance. Et vous devez vous changer dans un espace bien précis, donc dans les vestiaires de la salle de musculation et non pas à l'entrée. Alors encore une fois, c'était quelque chose que j'ai trouvé un peu
un peu strict, un peu rigide, mais évidemment lorsqu'on a l'habitude ça dérange pas. C'est quelque chose auquel je me suis pliée et conformée assez vite, mais c'est vrai que ça m'avait un peu surpris. Donc voilà, je sais pas si vous avez eu la chance de faire de la musculation dans ces deux pays, donc en France et aux États-Unis ou même dans d'autres pays. Je serais vraiment curieuse d'entendre ce que vous avez vécu dans d'autres salles du monde, vos expériences, les différences que vous avez remarquées entre votre pays et ces autres pays. Donc, merci de m'avoir regardé aujourd'hui. J'espère que vous reviendrez pour mes prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Bye bye, à la prochaine!